L'épisode 8 de She-Hulk Attorney Law regorge d'easter eggs et de références Marvel sans parler enfin du tant attendu caméo de Daredevil. Bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va décortiquer l'épisode 8 de She-Hulk, mais avant de commencer, merci de liker la vidéo, c'est parti. Le caméo de Daredevil est enfin là et débute de manière assez traditionnelle avec deux super-héros s'affrontant lors de leur première rencontre sur deux fronts, à la fois dans une bagarre de super-héros mais aussi professionnelle. Matt Murdock est embauché par le tailleur de She-Hulk, Luke Jacobson, lorsque Jennifer Walters est obligée de le poursuivre en dommages-intérêts après que le super costume du super-héros Leapfrog ait apparemment mal fonctionné. Les choses s'aggravent lorsque son client kidnappe Luke pour le forcer à améliorer son costume. Pendant ce temps, l'intrigue globale de She-Hulk se poursuit en arrière-plan alors que l'Intelligentsia se prépare à faire son possible pour détruire She-Hulk. L'épisode s'ouvre sur l'introduction de Leapfrog, un personnage tiré directement des comics dans lequel il invente une puissante exo-armure et l'utilise pour opérer comme un criminel. Leapfrog du MCU est plutôt l'héritier d'une petite fortune et il utilise cet argent pour se payer un costume et de l'équipement. Inspiré par les Avengers, il est habitué à agir comme un justicier qui s'occupe de la criminalité de la rue, mais il est certainement prêt à aussi commettre des crimes pour atteindre ses objectifs, comme il le prouve lorsqu'il kidnappe Luke Jacobson. Daredevil est devenu un élément clé de la phase 4, faisant une série de caméos avant sa propre série qui arrivera bientôt sur Disney+. Tout en défendant Luke Jacobson, Matt Murdock souligne que les accords de Sokovie ont été abrogés. Introduit dans Captain America Civil War, ceux-ci concernaient principalement le contrôle des actions des Avengers. Ces accords ont été étendus pour explorer leur impact sur les super-héros plus proches de la rue, notamment dans Agents of S.H.I.E.L.D. saison 3 et Jessica Jones saison 2, et il est intéressant de voir que les accords de Sokovie apportent un aspect sur l'invasion de la vie privée, un thème qui peut laisser entendre que les séries Marvel de Netflix sont en effet considérées comme dans la lignée du MCU. Le dialogue de Murdock suggère que les accords de Sokovie n'ont été abrogés que récemment car il ne les mentionnerait pas s'ils avaient été rendus caducs durant le blip. Le dialogue révèle également pourquoi Murdock a dû intervenir pour défendre Jacobson. Si la demande de Jennifer Walters avait abouti, il aurait été contraint de publier sa liste de clients, ce qui signifie que la propre identité secrète de Matt Murdock aurait été révélée. Il est fort possible que Daredevil ait regretté d'avoir embauché Luke à cause des événements de She-Hulk de l'épisode 8. Après tout, il est maintenant publiquement lié à un homme qui fabrique des costumes de super-héros. L'une des scènes les plus étranges voit Todd forcer Jennifer Walters à le rencontrer afin qu'il puisse lui montrer une photo de sa lance de guerre du Wakanda. Il est intéressant de voir que des artefacts wakandais sont maintenant en vente, bien qu'apparemment uniquement sur le marché noir, et des objets de collection, étant donné que Todd a payé $1 million pour l'acquérir. La lance de guerre du Wakanda est faite de vibranium et naturellement les Wakandiens veulent la récupérer. Une lance en vibranium pourrait potentiellement blesser un Hulk, cela peut donc devenir un point important de l'intrigue. L'épisode dévoile aussi les costumes de super-héros de She-Hulk et de Daredevil. She-Hulk a une tenue élégante, violette et blanche inspirée d'interprétations plus modernes du personnage, heureusement, de meilleur goût que certaines de ses tenues classiques très décolletées. Daredevil quant à lui évite son rouge sang traditionnel au profit d'un costume jaune moutarde qu'il portait et qui est tiré directement des comics. Dans ce cas précis, le costume jaune de Daredevil était un hommage à son père, Battling Jack Murdock. L'épisode 8 présente un moment délicieux où Daredevil se présente avec le thème classique de la série Marvel de Netflix jouant en arrière-plan. Marvel semble de plus en plus prêt à utiliser la musique pour des références audio. Le thème X-Men de la série animée a confirmé l'introduction de mutants par le MCU dans Miss Marvel et est revenu à nouveau dans Doctor Strange 2, qui présentait également brièvement le thème de WandaVision. She-Hulk brise le quatrième mur pour spéculer que le final de la série mettra en vedette un Red Hulk. Il y a vraiment un Red Hulk dans les bandes dessinées, le général Thaddeus Thunderbolt Ross, bien qu'il soit peu probable qu'il apparaisse avant la fin de la série. Pourtant ce commentaire est amusant et c'est un vrai clin d'œil conscient au fait que les séries Disney+ de Marvel ont toute tendance à présenter de grands méchants mystérieux qui font sentir leur présence dans les finales. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et surtout de nous donner votre avis en commentaire. On lit, on like et on répond à tout. Aussi pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.